Et salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. C'est pas un tuto, ça n'a rien à voir. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Donc, pour ceux qui me suivent, me connaissent, ils savent que je fais des vidéos avec mon bebop depuis maintenant presque un an. Et donc voilà, j'aime bien en fait faire ces vidéos-là, faire le montage et tout ce qui va avec. Maintenant, je suis arrivé à un point où je trouve que la qualité vidéo du bebop commence à être un petit peu décevante, malgré qu'elle soit quand même très correcte. Mais ça commence à être décevant, alors qu'au début je pensais pas ça du tout. J'ai donc voulu voir pour d'autres drones, je voulais logiquement passer sur la Nafi, mais ça fait déjà un moment que je le regarde. Mais au vu des commentaires et au vu de ce qu'on m'a dit, il tient moins bien au vent. Donc c'est peut-être stupide d'acheter un drone juste pour ça. Mais moi qui vais en bord de mer et même des fois aussi en altitude un petit peu, je vois pas l'intérêt d'acheter un drone nouveau s'il tient moins bien avec le vent. Alors, si c'est pour le paumer et le casser, parce qu'après la caméra était vachement intéressante sur la Nafi, et pour le prix aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai craqué, c'est ça, et j'ai pris le Mavic 2 Pro. C'était pas du tout prévu, malgré que je le regardais depuis déjà un petit moment, et donc voilà quoi. Après, qu'est-ce que je peux dire sur celui-là? Franchement, pour le prix, c'est quand même pas donné. On est vraiment un gros cran au-dessus. Même en qualité quoi, des matériaux. Avec la radiocommande, elle est hyper solide. Les joysticks, pour la transporter, ils se mettent dessous. Hop, on n'a qu'à les visser quand on en a besoin. Je vais montrer vite fait. Voilà. Ça évite de les accrocher. Donc c'est vachement pratique. Ça, on peut le mettre dans la poche quoi, quand on se balade. Et donc c'est là où on met le téléphone, en dessous. J'ai déjà la prise, c'est un câble qui est relié. Voilà, la prise Lightning pour l'iPhone. Et aussi un truc qui a été pas mal fait je trouve. Les petits de chez DJI, c'est ça, je sais pas si on va voir, le chargeur. Donc chargeur batterie. Et sur le même chargeur, on peut charger la radiocommande. Donc déjà ça c'est pratique. En même temps je charge les deux. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mis à part que c'est hyper bien emballé, on voit que la qualité est vraiment au-dessus. On a un double de joystick, comme ça si on perd les deux petits joysticks, parce que ça peut être vite fait, on a deux autres. On n'a que deux hélices supplémentaires, donc ça en fait 6. Puis voilà quoi. Donc maintenant on va se retrouver dehors pour vous montrer un petit peu, le premier on va dire démarrage de ce drone. Allez, c'est parti. Alors, on se retrouve dehors, il y a un peu de vent. Ce qui est pratique, c'est le protège caméra. Voilà, tac. Là, ça bouge pas du tout. Donc maintenant elle est libre. On va le poser. Seul truc, il faut faire super attention, c'est que la caméra est très basse. Comme les pieds sont petits, et à chaque allumage, la caméra bouge dans tous les sens. Donc je mets une planche où il faut le landing pad pour justement éviter que la caméra se frotte au sol, on sait jamais quoi, avec des branches ou quoi que ce soit. Alors, on va l'allumer. On commence toujours par la télécommande. On appuie une fois, deux fois. Voilà. Je sais pas si on voit. Connexion. L'application DJI doit s'ouvrir. Moi, elle s'ouvre pas. Donc, DJI Go 4, on l'ouvre. Là, je suis en train de copier l'écran, que ça je vous le mettrai dans la vidéo. Voilà. Une fois que c'est fait, on allume le drone. Pareil, on appuie un coup et le deuxième coup, on laisse appuyer. Donc là, il s'allume. Voilà. On va étalonner le compas quand même. Je vais vous montrer. On commence, c'est facile. On retourne sur lui-même. Voilà. Après, on le met sur le côté et pareil. Bon, apparemment c'est bon. Donc là, décollage, facile.
les obstacles moi derrière. Donc l'atterrissage c'est en douceur, rien à voir avec le bebop qui se jetait littéralement par terre. Donc voilà, pour montrer, comme il y a du vent, il bouge absolument pas. Donc là pour l'instant, hyper content. Je vais vous montrer aussi le mode trépied qui s'appelle, pour aller tout doucement. Et tous les capteurs sont en route. Vous allez voir, ils s'arrêtent tout seuls après un arbre ou n'importe quoi. C'est hyper pratique. Alors, on décolle. C'est je me mets en mode trépied. Et je vais aller vers l'arbre. Voilà, là il s'arrête tout seul. Je recule, je vais à gauche, il s'arrête. Là je peux pas aller à droite. Voilà. Mode normal par contre ça enlève les capteurs latéraux. Bon et voilà, bon, je suis rentré. Donc comme je vous disais, parce que j'ai essayé d'expliquer dehors, mais je filme avec un téléphone qui est vraiment pas terrible, et le micro, je sais pas qu'est-ce qui se passe, ça sature plein power. Désolé pour la qualité. Comme je vous disais, et je remercie tous ceux du groupe Discord de la chaîne NKO, que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir et de vous abonner. Merci pour ce conseil. Ce qui est en fait par rapport à la position, aux 3 positions de pilotage. En normal, on est P, je sais même plus ce que ça veut dire. Vous me le direz. Donc on a qu'un mode, et si on veut activer les 2 autres, il faut aller dans le menu et activer mode de vol multiple. Et une fois que l'on a activé ça, on peut mettre en trépied et en sport. Voilà, c'est simple, mais il fallait le savoir. Donc, eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux dire pour finir? Par rapport au bebop, bon, c'est autre chose. Le prix, c'est vraiment encore autre chose. Pour débuter, le bebop, mais alors, il est franchement génial. Parce que moi, je l'ai encore d'ailleurs. Parce qu'il filme bien. Il a une stabilisation par rapport au vent étant nickel. Voilà, donc facile à utiliser. Et celui-ci, voilà, il va peut-être s'adresser à des personnes beaucoup plus expérimentées. Pas forcément moi je fais ça pour le loisir, pour m'amuser. Mais en même temps, j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure de mes vidéos pour faire quelque chose de plus beau à regarder. Et donc voilà, de plus confortable quoi. Mais écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Moi, je vais cet après-midi aller faire un vol avec pour faire une petite vidéo que je posterai sur ma chaîne aussi. Donc abonnez-vous, partagez, likez et on se dit à la prochaine. Ciao!